Salut à tous. Bon ben aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur comment transformer un S-Max de 5 à 7 places. Alors ça a été beaucoup de recherches, très peu de réponses sur tout ce qui est communauté. Il y a énormément de questions mais très peu de réponses. Donc j'espère vous éclairer sur ça parce qu'il me manque deux pièces qu'il faut que je rajoute sur cette voiture. Donc je répète que c'est bien une 5 places avec carte grise 7 parce que Ford a... C'est pas embêté, ils ont mis toutes les cartes grises des S-Max en 7 places. Comme ça on peut transformer sans refaire une carte grise. C'est pas un atout vendeur vu qu'elles sont toutes pareilles. Donc ça change rien sur ça. Donc, voilà les pièces que je vais manquer. Pied de ceinture que je n'ai pas. Qui s'attache par là. Donc il faudra que je démonte quelques caches. Et je vais en profiter sur ça pour parler de qu'est-ce qu'il faut acheter pour équiper son S-Max en 7 places. Parce que s'il nous manque des pièces, ça va être compliqué à trouver. Et ça coûte assez cher. Allez, on revient. Donc voilà, 6 et 7e place installée. Donc on va faire le tour de savoir ce qu'il faut acheter pour transformer un S-Max de 5 en 7 places. Donc je rappelle, c'est un S-Max première génération de 2008. Donc il faut savoir, je vais vous montrer comme ça vous me donnez un ordre d'idée. Là il y a à peu près 22-25 cm pour les jambes. Là c'est un peu pareil. Peut-être un peu plus, on est peut-être plutôt dans les 35. Vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Donc, qu'est-ce qu'il faut acheter? Je vais tout vous montrer. Hop. Il faut acheter, bien sûr, les sièges, la ceinture, ce cache en plastique où il y a un pré-trou fait de chaque côté. Il faut ce petit cache. Hop, je me rapproche pour mieux voir. Pour passer la ceinture, vous regarderez, c'est un cache qui remonte jusqu'à là, qui bouge tout. Il faut, hop, est-ce qu'on le voit bien? Ouais, là, ceci là, cette pièce avec la grosse vis alu. La tête de ceinture. Alors je sais pas si je me souviens plus si elle a été fournie avec la ceinture ou pas. Enfin bien faire attention et avoir les vis. Et il faut les pieds de ceinture. Pieds de ceinture, hop, que j'ai acheté, c'est ce qui manquait. J'ai galéré à trouver. Il m'a fallu 5 mois pour les trouver sur le bon coin parce que cette pièce là, enfin je vous en reparlerai après. Mais cette pièce là, elle va par ici, dans ce sens là je crois. Et la ceinture clip est là. Il faut, alors c'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus. Moi dans mon kit il y avait cette pièce là qui était fournie pour sangler, si on veut mettre quelque chose dans le coffre. Et c'est là où la question fâche. Il faut cette moquette qui va du milieu du siège, 4 et 5 places, 6, ouais, enfin 3, 4, 5, jusqu'à ici. La seule chose que vous n'avez pas besoin, c'est la trappe et le coffre en dessous. Ça, c'est pas utile de l'avoir. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez, parce que on peut vraiment se tromper. Et donc, oui, pour vous montrer la petite pièce que j'ai achetée là, le pied de ceinture, je vous ai dit que c'était pas donné. Ah mince, elle est là. Hop, cette petite pièce là, chez Ford, c'est 55 € pièce. Donc vous imaginez que si vous achetez que les deux ceintures et les deux sièges, il vous manque ça à 110 balles, il vous manque les deux caches blancs, donc ceux-là, je me souviens plus, mais je crois que ça on ne le change pas. Donc il vous manque ça, il vous manque le petit cache là, il vous manque la moquette. Si vous êtes obligé d'acheter ça chez Ford, ça va coûter très cher. Pourquoi la moquette est différente? Dans votre 5 places, si vous le regardez, la moquette elle est plate. Dans le 7 places, pour gagner un maximum de place et pas trop perdre en hauteur, la moquette, au lieu d'être plate, elle est nervurée vers le bas pour que les charnières du siège soient dedans. Du coup, au lieu d'être à 0, ils sont à moins 2, moins 1,5. De toute façon, je crois que pour installer mes pieds, il va falloir que j'enlève ça. Donc, on verra mieux. En tout cas, ce qui est sûr, et ça c'est systématique, je parle en connaissance de cause, bien sûr sur un Ford S-Max 1, génération 1 de 2008, il vous faut donc les deux flancs blancs de chaque côté, les deux ceintures, les deux sièges, les deux petits caches noirs sur le flanc noir où il y a la ceinture qui traverse, les deux pieds de ceinture, les deux têtes de ceinture si elles ne sont pas avec la ceinture, ça je suis pas sûr, je me souviens plus, et la moquette. Ça et les deux anneaux devant pour amarrer quelque chose dans le coffre. Et là vous aurez le complet.
Moi, il m'avait donc oublié ces pieds là, c'est pour ça que j'ai galéré. À 110 euros chez Ford, j'ai dit je vais prendre mon temps. J'ai écrit sur le bon coin à tous les mecs qui avaient des S-Max naze. Et il y en a un qui m'a répondu et qui me les a vendu 25 euros pièce. Bon, c'est pas donné quand même, mais c'est normé et il y a les vis avec. Chez Ford, ils vendaient pas les vis, donc il fallait en plus que je rajoute les vis et j'ai même pas demandé le prix des vis. Je peux pas vous répondre, j'ai pas demandé. Quand j'ai su le prix des pieds de ceinture, j'ai vite arrêté. Donc prenez votre temps, réfléchissez bien, mais dites-vous bien que 2 sièges et 2 ceintures, pour le passer en 7 places, ça suffit pas. Ou sinon, ouais, les flancs blancs, on peut les percer avec un peu de patience, bien mesuré, trou de six cloches, on peut le faire, ça n'a pas de problème. Mais vous aurez dans le flanc noir, attendez, je vais retourner. Voilà, donc les flancs blancs, vous pouvez faire le trou, la six cloches, ça n'a pas de souci, c'est exactement le même cache. Par contre, ce petit cache, vous l'aurez pas, donc vous aurez un trou béant. Alors vous pouvez toujours vous dire, je vais couper le fond là. Ouais, ça peut être de la bidouille, oui. Par contre, cette moquette là, qui va donc de ici jusqu'à la fin du gant violet, vers le côté conducteur, nervuré, ça c'est infaisable. Donc ça va vous manquer. Ah bah attendez, hop, on va le voir ici. Voilà. Là vous voyez bien la nervure. Pour que vraiment le siège soit dedans. Pareil, les sièges que j'ai vus avant n'ont jamais les vis. C'est des vis spéciales qui sont faites pour tarauder le châssis au fond. Parce que quand vous enlèverez votre moquette, vous aurez des bouchons noirs que vous sortirez. Il y aura un trou. Vous rentrez à la péteuse, cette vis en force dedans. Alors, je l'ai fait en 2 passes quand même, avec un peu d'huile de taraudage, mais vous rentrez dedans et ça se visse directement. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas les vis, vous allez être coincé. Et vous voyez au milieu, c'est pas qu'une seule petite rainure, c'est une rainure qui va jusqu'à l'autre charnière. Donc si vous n'avez pas ça, vous installerez jamais vos sièges, quoi. Donc, et puis là aussi, c'est pas tout à fait plat, ça n'a rien à voir. Donc au pire, si vous trouvez la moquette à part, vous pouvez bidouiller ce cache-là et celui-là, mais il vous faudra quand même ça. Et comme je vous ai dit, moi, il m'a fallu 6 mois pour en trouver un, parce que ceux qui en ont et qui veulent vendre les sièges, ils savent qu'ils vont vendre le complet. Donc moi j'ai eu de la chance, le mec il n'a pas vendu les sièges, ils étaient pourris. Il préférait vendre tout en pièces détachées. Mais c'est compliqué quoi, c'est vraiment compliqué. Mais ça c'est ma vis. C'est grosso modo la même vis que les sièges, peut-être un peu plus petite. Mais hop, non, ouais, si ça a l'air d'être un peu pareil. Enfin voilà. Donc prenez bien votre temps, recherchez bien. Moi le lot complet là j'en ai eu pour 400, 500 euros. Donc ouais il était à 500 et je l'ai négocié à 450. Parce que bon les sièges, j'ai une tache ici, il faudra que je récupère. Mais dans l'ensemble ils sont propres. Ils sont propres, mécaniquement ils fonctionnent très très bien. Donc vous voyez, hop, clac. Et puis après, si je dis pas de bêtises, petite sangle rouge derrière, on tire, on désaimente ceci. Clac, clac, on soulève, hop, et c'est réglé. Voilà. Donc ils étaient propres, ça c'est propre, c'est pas abîmé. Donc il manque juste des petits caches là. Je viens de me rendre compte qu'il me manque des caches. Mais c'est tout. Donc on va attaquer. Parce que comme j'ai vu ici. Attendez, hop, on va le refaire du coup. Je vais chercher mon truc. Hop. Comme ça je vous fais la manip en même temps du siège. Donc le pied de coulisse se met là. Il y a un trou là avec une fente. Alors, je sais pas si je vois bien. Si j'arrive à bien vous montrer, vous voyez. Passer ma main en dessous là, vous voyez mon doigt, là il y a ce trou là, il y en a un autre un peu plus loin avec une fente, le pied il est là, donc j'ai peur qu'il faille démonter ça. S'il faut démonter ça, faut déclipper ça, faut enlever ce flanc là, mais pour enlever ce flanc là, faut enlever le cache là où il y a 2 vis. C'est le mec qui m'a aidé à le monter, il savait parce que c'est lui qui avait démonté sur son ancien S-Max, il nous a fallu 4 heures. 4 heures et il savait, on était dans un garage, il avait une péteuse et il avait des outils pour bricoler la mécanique quoi. Donc ça se fait pas comme ça non plus. Donc je vais démonter et puis une fois qu'on sera sur le pied et qu'on remontera, je vous montrerai petit à petit. Allez, je vais attaquer. Du coup je vais tout vous montrer. Donc pour démonter le siège, j'ai bien sûr les 2 vis ici. Plus courte que la vis de pied de ceinture, j'ai vérifié. Puis vous soulevez là et vous en avez 2 là. J'en ai déjà enlevé une qui est ici. Je vais enlever l'autre. Alors serré au couple qu'il faut que je regarde parce que je ne le connais pas. Il l'avait vissé à la péteuse. Je m'en souviens pas donc je pense enlever directement les 2 sièges et puis on verra la suite. J'ai vérifié en dévissant mes vis là. Avant j'ai pris ma clé dynamo pour vérifier
40 Nm, c'était serré. Donc à voir si c'est bon ou pas. En tout cas, voilà, vous voyez bien la différence de la moquette, comment elle est nervurée. Et elle va chercher jusqu'au milieu du siège. Donc quand vous installerez votre kit, voilà, on va appeler ça un kit. Pour le tapis, il faut démonter les 3 sièges. Vous n'avez pas le choix. Il faut les démonter. Vous gagnerez votre temps à les démonter. On a essayé un petit peu de le mettre, mais non. Démontez vos 3 sièges, enlevez votre moquette, mettez la nouvelle, vous gagnerez votre temps. Donc déjà, dès que vous attaquez, vous enlevez vos 3 sièges, vous démontez tout ce qui est carénage là, le dessus, les deux côtés, celui-là, pareil de l'autre côté, et après vous attaquez tout. Moi, donc j'ai démonté celui-là, je pense que je vais démonter celui-là, comme ça les sièges, j'en parle plus. Et puis on regardera, et donc, le pied il est là, normalement ici. Alors j'ai du mal à écarter, ça fait mal au doigt en plus. Mais normalement, je reviens avec un tournevis peut-être, ouais. Ça va être compliqué de vous montrer avec le tournevis. Mais enfin j'ai un trou là. Et la pièce elle va comme ça. Donc, eh ben, il faut, si j'ai de la chance, j'arrive à l'enfiler péniblement, à écarter assez pour mettre la vis et à visser. Et si j'y arrive pas, eh ben, je suis bon pour enlever ça. Donc enlever ça, c'est comme je vous disais, déclipper le joint, c'est démonter ce cache là. Je l'avais oublié celui-là. Démonter celui-là, la petite plaque ici, comme je vous ai montré, où il y a 2 vis pour enlever ça et enlever ça. On va quand même tenter juste juste comme ça. Si ça marche, je vais gagner mon temps. Allez, j'enlève le 2e siège et on passe à lui. J'en profite également pour vous montrer. Donc, quand vous enlèverez votre moquette, vous aurez un cache noir qui faut sortir avec le tournevis et vous aurez ce trou là. Et c'est en vissant cette vis directement avec la péteuse que vous faites le filetage dedans. Et vous voyez, alors je sais pas si vous vous en rendez compte, là on se rend un peu plus compte, en dessous j'ai le sol. Enfin, c'est le vide. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ce type de vis, elles sont faites pour auto-tarauder pendant qu'on la visse directement dans le châssis. C'est ultra important. Voilà. Par contre après il n'y a pas d'autre cache pour reboucher ce trou là. Alors est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas dans le kit? Après bon, vous voyez le rail ça fait ça. Il n'y a pas de remontée d'eau là. Voilà, c'était juste pour profiter de ça. J'ai démonté mes 2 vis ici là. Celle-là et celle-là là-bas. Et il ne me reste plus que les 2 derrière. Et puis ce siège va sortir. Allez on y retourne. Voilà, mes 2 sièges sont enlevés. Là-bas c'est le filtre d'habitacle que je n'ai toujours pas fait. Il faut que je trouve la motivation d'enlever la pétale d'accélérateur pour le faire. Je ferai un tuto là-dessus, mais de ce que j'ai pu voir c'est bien galère. En tout cas pour enlever les sièges là j'ai allez grosso modo 10 minutes. Clé à cliquet, une rallonge, torque de 50. Et puis c'est parti. Ça s'enlève facilement, il n'y a pas de problème. Maintenant je vais voir si je peux me bidouiller la pâte et me la mettre sans galérer. Bon, ça peut être faisable, mais je vais tellement écarter ça que ça va se marquer, ça va faire dégueulasse. Donc je vais tenter un truc, je vais enlever le joint, je vais enlever ce cache qui est tenu par ces vis là je crois. Il y a 2 petits caches là. Et en dévissant le cache ici, ah oui, parce que je crois qu'il faut aussi enlever ce joint là et la baguette là. Je vais voir, peut-être que j'aurai assez pour écarter et mettre ma pièce correctement. Allez, j'essaye. Donc je vous le montre parce que ça vous servira pour installer votre kit. Donc j'ai déclipsé le joint qui fera sûrement que j'enlève jusqu'à ici à peu près. Ici, on va mettre de ce côté-là, on voit mieux avec la lumière pour un peu écarter ça. Les 2 petits caches avec 2 vis qui ressemblent aussi à du torque de 50. Ouais, c'est plus petit. Je vous dirai après l'avoir enlevé. Il n'y a que ces 2 vis et après ça va venir. Allez, je le dépose. Première boulette. C'est juste ça qui tient la serrure. C'est clippé avec des genres de clips comme ça. Alors faites gaffe, moi il y en a un qui s'est enlevé. Donc vous soulevez ça. Et puis vous tirez simplement, gentiment. Et ça se fait. J'ai pas le souvenir. Mais à vérifier chez vous. Je crois que ceux-là y étaient d'origine. Je pense. Hein. Oui, parce qu'il m'a pas changé ce cache là. Donc je remets mon clips. Et puis je resserre celui-là. Et je remets mes petits caches noirs. Parce que les 2 petits caches noirs, ça sert à rien de les enlever. C'est pour accéder uniquement à ça. Allez, c'est reparti. Bon, je devrais m'en sortir parce qu'avec l'écartement que j'ai là, je pourrais facilement écarter aussi ça. À voir, mais je devrais m'en sortir sans tout enlever. Voilà comment sont faits les ergots. Vous les voyez bien, ces petits ergots en ferraille là. C'est pareil que ceux-là. Bon, de toute manière, pour être honnête, ouais, je viens de le remettre. J'en ai un autre là.
déclipper le joint. Il faudra enlever ça hein, pour la ceinture, donc vous serez obligé de tout déposer. Mais enfin c'est assez simple à faire. Il faut vraiment juste penser à cette petite plaque là, avec les deux vis qui tiennent cette baguette, qui aussi tient en sandwich ce flanc là. Voilà, donc il faut vraiment commencer par les bonnes choses. Mais sinon ça se fait assez facilement, c'est bien étudié par contre pour ça, bravo. Allez, je continue, puis j'espère que ça va suffire, mon petit écartement là. Alors je vais le redéclipper, vous voyez, vous passez les doigts là, hop, ça s'enlève tout seul, rien qu'en passant les doigts, sans forcer. Vous passez les doigts, vous tirez un peu s'il faut, mais ça revient tout seul. Faut faire gaffe à ça et à la lumière aussi. Voilà, c'est tout. Allez, je continue, puis j'espère que ça va le faire. Si je précise que c'est bien le côté gauche, donc j'ai bien tiré ma mousse, je viens de mettre ma patte, vous voyez. Je vais mettre ma vis, et après on remettra la moquette correctement, mais au moins je l'aurai pas trop abîmé. Allez, je me la fais de suite parce que là c'est un peu galère, et on verra si de l'autre côté ça se passe pareil. Voilà, ma pièce c'est bien mise. Alors, ils l'ont fait à la péteuse. Ça peut être fait au clé à cliquet sans problème. Hein. Si on l'a, il faut juste faire attention que ça prenne bien droit, la vis. Mais la clé à cliquet, enfin voilà, j'ai pas galéré, j'ai même pas eu besoin de rajout. Ça se fait assez bien, ça rentre tout seul. Hein. Bon ben maintenant je vais remettre la moquette, on va reclipper et puis on va revoir le résultat. Allez, à de suite. Voilà, c'est terminé. Donc je suis assez content parce que ça se fait très très bien. Bien vérifier que le joint soit bien rentré, hein, parce que il faut pas hésiter à taper comme ça quand il est placé. Vous le pré-placez dans la lèvre, puis quand il est bien placé, vous tapotez comme ça. Et après vous vérifiez bien que cette lèvre soit pas un peu retournée. Mais ça se fait bien. Donc au pire, si vous avez le même souci que moi, sachez que vous n'êtes pas obligé de tout démonter, parce que moi j'étais parti pour tout démonter. Donc ça se fait bien. Je vais passer à l'autre côté. Un bon coup d'aspi sur toute la moquette. Et puis on remontera tout. Petit coup de nettoyage vite fait sur les plastiques. Avec de l'eau savonneuse je pense, parce que j'ai pas de produit spécial. Faut que je regarde. Parce que GNB il a proposé, là, il a des bons nettoyants plastiques. Faut que je m'en achète. Et puis ce sera bon. Allez, je continue. Bon ben voilà, c'est fini. C'est fini, c'est mis. Plus facile de ce côté-là que de l'autre, parce qu'il y a plus d'espace. De la même manière, hein. Je fais pareil, je vais profiter pour nettoyer un peu les plastiques, même s'il va falloir que je fasse un peu de rénovateur sur celui-là, il y a quelques petites marques. Et puis un peu sur les plastiques qui ont du mal à enlever, mais rien de spécial. Je vais remonter les sièges, donc ça je vais pas vous expliquer, je vais vous montrer tout fini. Une fois dedans, et puis ce sera bon. Allez, je rattaque. Bon ben voilà, c'est terminé. Donc bon, bah pour être honnête, là c'est les sièges qui sont réglés au plus à l'arrière. Ce que je règle d'habitude, donc il faut les avancer quand on est à 7 personnes. Mais sinon c'est bon, et puis bon, la ceinture facile à attraper. Hop. Et c'est nickel. Après je fais 1m75 pour donner de l'identité. On a une bonne place, on n'est pas non plus, on n'a pas l'impression d'être non plus en obscurité. Ah, mon fils qui râle. Bon allez, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu. Et puis ben on rattaquera les travaux un peu sur l'Opel et rattraper quelques traces de carrosserie. Et sur l'Opel et sur le Ford. Le Ford c'est moi et l'Opel on nous l'a fait. Donc bon, c'est des traces superficielles, mais à voir si avec un bon polish ça s'enlève. Ça ce sera quand j'aurai du temps. Parce que c'est vraiment superficiel. Les sièges c'était plus urgent. Voilà, ben, en tout cas ça s'est très bien passé et ben, j'espère que ça répondra à vos questions pour ceux qui veulent passer en cette place. Et puis ben, c'est confortable, c'est bien. On peut faire de la route sans problème, surtout si c'est pour des enfants derrière. Ils auront largement assez de place. Allez, à la prochaine.